Bonsoir à tous, c'est très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. C'est bien l'émission Scène ouverte, émission culturelle. Et ce soir, eh bien, nous allons vous faire découvrir un artiste qui est là de notre région. Il s'appelle Quentin Winter. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très très bien. Alors ce soir, c'est votre émission. On va savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites au niveau musical. Et bien sûr, parlons de votre trio, parlons de vous êtes aussi seul sur scène. On va tout savoir sur vous. Enfin, concernant la musique. Alors, Quentin Winter, il y a un rapport avec Ophélie Winter ? Ah, pas du tout. Pas du tout, mais on me l'a fait régulièrement. Alors du coup, Ouais. voilà, j'ai le droit à plein de petites allusions comme ça. On fait aussi le coup de Winter is Coming de Game of Thrones. Mais en D'accord. fait, non, c'est pas du tout rapport à tout ça, non. D'accord. Bon. Alors, soyons sérieux. Donc, ce soir, vous êtes là pour parler un petit peu de ce que vous faites au niveau musical. Alors, expliquez-nous un petit peu, déjà, comment avez-vous débuté dans la musique ? Eh bien, en fait, j'ai commencé à peu près vers 7 ans, 7-8 ans. Je faisais un peu de musique, voilà. Ma mère, entre guillemets, m'obligeait m'obliger, c'est un grand mot, mais à prendre des cours de piano avec une amie de la famille. Mais bon, moi, j'avais un peu la tête ailleurs. Je jouais quand même, mais je faisais semblant de lire la musique, mais je jouais à l'oreille. Puis quand j'ai pu arrêter, j'ai arrêté. Et puis, en fait, c'est 10 ans après, 10 ans plus tard, voilà, je suis un peu tombé par hasard sur la guitare, et puis subjugué par l'instrument, par l'expérience, j'ai continué à m'y intéresser. Et puis, encore quelques années après, je suis tombé sur un enregistrement d'un morceau de blues électrique sur l'ordinateur familial. Et là, c'était vraiment la découverte incroyable, quoi, le coup de foudre musical. Voilà, donc voilà, la naissance de ma passion pour le blues. Le blues, très intéressant à découvrir. On a reçu régulièrement des groupes qui sont venus dans cette émission. Oui. Donc, tiens, avant de continuer, juste comme ça, expliquez-nous aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, comment vous avez fait la démarche pour venir dans cette émission. Expliquez-nous. Mais justement, alors c'est une petite histoire assez rigolote. Moi, j'organise des bœufs de blues au Crossroad Café d'Angoulins. Et il se trouve que il y a des musiciens de Cognac qui sont venus nous voir jouer, et puis du coup on a sympathisé, on est devenus très potes. Et ils sont passés, certains d'entre eux sont passés chez vous, et voilà, D'accord. c'est d'ailleurs aussi pour ça que je me suis dit tiens, c'est cool. Voilà, donc d'accord, très bien. Donc en fait voilà, c'est grâce à un groupe qui est venu ce soir, qui est venu dans cette émission, qui nous a rencontrés donc du côté de Angoulins, donc au Crossroad. C'est ça, c'était des amis de Cognac qui sont venus nous voir à la fameuse jam du Crossroad d'Angoulins, et puis voilà. Est-ce que vous vous occupez de cette... Oui. J'organise tous les premiers jeudis de chaque mois un bœuf de blues au Crossroad Café d'Angoulins, voilà, c'est ça. Donc on est sur scène avec le trio pour le coup. D'accord. Et on encadre les musiciens qui veulent venir jouer avec nous. C'est un genre de scène ouverte, tiens, justement. C'est ça, parlons-en. D'accord. Il faut quand même savoir que ce bar, ça fait quelques mois que ça existe, il n'y a pas longtemps. Hein. C'est ça, ils ont un peu plus d'1 an et demi, il me semble, et c'est vraiment chouette, la démarche est vraiment sympa. En plus de ça, ils sont musiciens aussi, donc voilà, ils comprennent la démarche, ils m'ont accueilli, ils m'ont super bien accueilli, et très chaud pour monter ce genre de projet-là, et puis voilà, super. C'est cool. C'est génial. Alors on ferme cette parenthèse. Ouais. Donc au début de votre carrière, vous avez aussi pratiqué au niveau de l'école de musique CIAM de Bordeaux. C'est ça, j'ai fait pas mal d'années de guitare. Je travaillais dans une usine à Rochefort, et puis mais je continue à faire beaucoup de musique en parallèle. Ça a pris vraiment beaucoup de place dans ma vie. Quand je travaillais pas, je faisais de la guitare. J'ai fait mes premiers groupes de musique, etc., etc. J'ai découvert d'autres styles de musique d'ailleurs qui m'influencent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et puis il fut un temps où il a fallu que je fasse un choix, parce que je voulais plus aller travailler à l'usine, parce que j'avais mis les pieds sur scène et que c'était vraiment encore un gros coup de foudre. Mmh. J'ai franchi le cap et je suis allé 2 ans à Bordeaux pour me professionnaliser dans l'école de musique SIAM, voilà, c'est ça. C'était un choix judicieux. Ouais, c'était vraiment génial, quoi. Vous partez vers, en fait, à ce moment-là, vous partez vers l'inconnu, en gros, c'est ça. Exactement, ouais. Je quitte un travail stable et confortable pour une vie voilà, complètement imprévisible en fait. Ouais. Et je regrette pas du tout ce choix en vérité, parce que voilà, tous les matins je me réveille et je suis vraiment très heureux d'avoir fait ce choix-là. Et donc cette école de musique, vous l'avez fait pendant 2 ans. Oui. Alors on peut la faire 3 ans, Ouais. mais comme moi j'ai joué pendant à peu près 10 ans
avant de rentrer dans cette école-là. J'avais déjà un peu d'expérience. Donc j'ai pu passer directement en deuxième année. La première année, c'est l'équivalent de la classe préparatoire, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est pour les gens qui jouent depuis 2-3 ans et qui veulent vraiment vraiment s'y intéresser. Ouais. Voilà. Moi j'avais déjà un peu d'expérience, donc j'ai pu passer, après les auditions d'entrée, j'ai pu passer directement en deuxième année. Donc cette formation, vous a apporté quoi exactement? Des points que vous avez améliorés? Eh bien oui, parce qu'il y a des cours individuels, mais il y a aussi des cours collectifs. Voilà, c'est un peu un travail sur un peu tout le couteau suisse du musicien, on va dire ça comme ça. Il faut savoir que les profs sont musiciens, on est professeurs, et donc ils nous partagent leur expérience aussi, voilà, parce que c'est du concret. Et puis on s'exerce à jouer en groupe, à communiquer sur scène, à jouer les uns avec les autres, à interpréter, et puis éviter de trop réciter, c'est difficile, mais... C'était toujours dans le domaine du blues ou c'était vraiment tout... Non, c'est dans la musique, musique actuelle, c'est vraiment musique actuelle, donc voilà. D'accord. Non, c'est pour à peu près tous les styles de musique, ouais. D'accord. Vous étiez nombreux? Eh bien, oui, quand même. Nombreux, je sais. Voilà. En deuxième année, on devait être entre 40 et 50, je dirais, en début d'année. Ah oui, après, d'accord. il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont pas faits pour ça, il y a des gens qui n'ont pas envie de continuer. Donc, au fur et à mesure du temps, les gens s'en vont. Et puis en dernière année, on était un peu moins nombreux, ouais, on était quand même un peu moins nombreux. Donc à la fin, vous avez obtenu un diplôme, quelque chose? À la fin, on peut passer un diplôme, effectivement, qui s'appelle le MIMA, c'est le musicien-interprète des musiques actuelles. Ouais. Donc je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu sur le fil du rasoir, parce qu'en fait dans cette école ils t'apprennent aussi à lire la musique, et voilà, c'était un peu mon point faible. Je suis capable de lire la musique, mais pas aussi rapidement que ce qu'il le fallait pour cette épreuve-là. Donc du coup j'ai un peu raté ça, à deux points près. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai validé tout le reste sauf ça. En vérité ça me sert pas pour travailler, c'était un peu un aboutissement personnel, voilà, mais bon, là je suis reparti tellement sur autre chose que ça m'est vraiment sorti de la tête. Donc, voilà. Donc maintenant, là, vous êtes sur scène, vous faites régulièrement des concerts, on en parlera bien sûr tout à l'heure de ces concerts, donc dont un ce soir après l'émission. C'est ça. Donc un concert qui ne fera pas bien sûr rater sous aucune condition, vous n'avez pas le droit, il faut quand même y aller ce soir. Et il faut quand même savoir aussi, durant votre carrière, c'est combien de temps que vous jouez? En tout, là, ça doit faire 16-17 ans bientôt. 16-17 ans, ouais. Il y a eu déjà un moment important dans votre carrière, par exemple, si je vous dis tout simplement des Balfoc. Eh ben oui, il y a eu des moments importants dans ma vie, notamment dans le domaine des Balfoc, parce que c'est là où j'ai découvert la musique traditionnelle, j'ai redécouvert tous ces instruments un peu mal vus, les accordéons, les cornemuses, les violons, tout ça, et puis j'ai découvert de nouvelles approches de ces instruments-là, et donc des nouvelles approches par rapport à la musique en général, et puis voilà, ça m'a beaucoup marqué, et voilà, je continue à m'en imprégner dans ma musique. Et là, en 2012, vous avez créé votre premier duo. Oui. Ça s'appelait Blues and Guts. Blues and Guts, ouais. C'est ça. J'avais un oncle à moi qui était sur Paris, qui est venu vivre en Charente, et puis qui voulait aussi faire du blues. Et moi, c'était un peu l'occasion, parce que j'aimais beaucoup les musiques traditionnelles. J'avais un petit groupe à l'époque, plusieurs petits groupes à l'époque. Mais le blues, quand même, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et puis j'avais besoin de ça aussi, quoi. Cette région, pourquoi ? Pourquoi cette région ? Parce que c'est comme ça. Parce que moi je suis d'ici, je suis natif d'ici. 100% local. Ouais, c'est ça, je suis fier de ma région, et puis je suis fier d'être né ici, quoi. Voilà. D'accord. J'aime voyager, mais j'aime ma région. Très bien. Et donc vous êtes de Tonnet-Charente. Je suis de Tonnet-Charente. Comme précisé pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Tonnet-Charente, c'est à côté de Rochefort, en fait. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on nous écoute de très loin, donc des fois, les gens, ils viennent rencontrer, pourquoi pas, vous rencontrer lors des concerts. Avec grand plaisir. Sur Tonnet-Charente, on nous écoute sur le 89 FM, 602.9 et www.lnfm.com. Alors, on va faire une première pause. Il faut savoir que ce soir, on aura la chance, vous aurez 5 titres. Vous allez jouer 5 titres dans les studios de l'NFM. Alors, le premier titre que vous allez nous interpréter, ce sera lequel ? Expliquez-nous.
Alors le premier titre ce sera Every Day I Have the Blues. Alors moi j'ai découvert ce morceau-là sur une version de B.B. King. Ouais. Voilà, que je m'amuse à faire à ma manière, encore une fois. Voilà, je vous laisse vous préparer donc pour ce premier titre ce soir avec notre ami invité de ce vendredi soir. Je rappelle que c'est le guitariste-chanteur Quentin Winter qui nous propose du blues. Voilà, il est prêt. On va le retrouver d'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM, le 102.9 et puis aussi, vous savez, vous pouvez nous joindre, nous écouter sur le site helenfm.com. Hélène FM. L'esprit local. Every day I have the blues. Every day I have the blues. When you see my rolling baby, I need you, I hate to lose. Yeah, nobody loves me, nobody seems to care. Yeah, nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of all the trouble, darling, you know I ain't my share. Every day, every day, every day, every day, every day, every day I have the blues. When you see my roaring baby, all the it's you I had to know. Nobody loves me, nobody seems to care. Yeah, nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of rolling trouble, darling, you know I ain't my share. Every day, every day, every day, every day, every day. Every day I have the blues. When you see me rolling, baby, oh, it's you I hate to lose. When you see me rolling, baby, oh, it's you I hate to lose. When you see me rolling, baby, oh, it's you I hate to lose. Et voilà, donc ce soir sur LNFM, nous sommes toujours en direct avec le groupe, on peut dire aussi un groupe parce qu'il n'est pas tout seul, il prépare donc son trio, il est aussi le seul sur scène. Alors on va le retrouver avec Quentin Winter. Ça va, premier titre en acoustique, ça a été? Oui, j'ai les mains froides, et donc du coup, voilà, je me bats un peu avec les cordes, mais tout va bien. Bon, alors donc comme je l'ai dit, donc vous avez un trio et aussi vous êtes seul sur scène. Alors on va commencer avec vous en tant que seul sur scène. Que faites-vous exactement? Du blues, bien sûr. Alors je fais du blues, oui aussi. Voilà, je joue en électrique sur scène, en solo. J'utilise des effets avec moi. Parfois j'utilise tout le temps un looper avec moi. Donc ça me sert à enregistrer des rythmiques pour pouvoir faire par exemple des solos dessus. Je m'en sers pas tout le temps non plus, mais voilà. Ouais. J'ai des effets avec moi, voilà, pour essayer de faire épaissir un petit peu le son, donner un
petit peu de l'univers, mon univers, etc., etc. Donc je fais essentiellement des reprises blues, mais j'ai commencé à écrire, à composer là. Et du coup, justement, ce soir, au concert, je compte dévoiler mes 4 premières compositions, en exclusivité, on va dire ça comme ça, mais c'est un drôle d'exercice que je ne connais pas depuis toutes ces années de musique, en fait, de présenter une de ces compositions à un public. Et voilà, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais j'ai une petite dose de stress pour ça. Et donc c'est ce soir à 21h. C'est ce soir, ouais. Ce soir, ouais. Donc juste après l'émission. Juste après l'émission. Bon, on a vraiment de la chance de vous avoir alors. Bah merci. Donc alors, des compositions, 4 compositions à votre actif. 4 compositions à mon actif, en vérité il y en a 5, mais il y en a qui sont plus adaptés pour le solo, d'autres qui sont plus adaptés pour le trio, et d'autres qui marchent dans les deux en fait. C'est facile à écrire? Alors c'est pas facile à écrire parce que c'est pas un exercice sur lequel j'ai l'habitude de travailler, mais en ce moment j'ai besoin de m'exprimer je pense, donc voilà, j'adore jouer la musique des autres, ce qui est bien dans le blues c'est qu'on peut vraiment se réinterpréter des grands standards. Voilà, mais j'aime aussi, j'avais envie de jouer ma musique à moi, ça, je me sens, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être en face. Vous pouvez rester combien de temps sur scène, seul? Seul, 2 heures, 2 heures c'est pas mal, c'est des fois, j'ai joué la semaine dernière et j'ai dû faire 2h30, je t'ai emmené dans mon truc, donc voilà, donc après, puis s'il y a des copains qui viennent jouer, des copains qui viennent me voir en concert et qui ont leur guitare dans le coffre de leur voiture, ça peut aller jusqu'à, voilà. D'accord, il n'y a pas d'heure. Faut couper le courant, quoi. Donc ce soir, combien de temps? Alors ce soir, c'est en première partie du groupe La Poison, et là j'aurai 40 minutes. 40 minutes, voilà. C'est bien déjà. Déjà c'est super cool, c'est et puis bien. faire une première partie d'un groupe comme ça, moi ça me fait un drôle d'effet. Et vous jouez donc à Luçon ce soir? Luçon. Et donc c'est à la salle de la vieille halle. Il me semble que c'est ça, oui. Donc 40 minutes rien que pour vous. 40 minutes rien que pour moi, ouais. Ça va être quelque chose, ouais. Et c'est une première en plus. Eh ben oui, parce salle. Que voilà, je suis jamais allé dans cette salle, et puis en plus de ça, il y aura vraiment toutes les conditions techniques pour que je puisse vraiment travailler mon son de guitare, et puis vraiment projeter mon univers, parce que quand je joue dans un bar ou quand je joue dans d'autres endroits un peu plus conviviaux, on va dire ça comme ça, c'est pas forcément les lieux idéaux pour présenter certaines compos par exemple, tandis que là vraiment toutes les conditions seront réunies pour pouvoir présenter différentes phases une partie de mon univers en fait. Donc première partie du groupe La Poison. C'est ça. C'est un style. C'est électro-rock, trio électro-rock, avec un sacré univers aussi là, Ils sont de la région? Alors non. Et j'ai oublié d'où ils viennent d'ailleurs. Mais on le saura tout à l'heure. Voilà, on le saura tout à l'heure. Vous saurez tout à l'heure si vous déplacez du côté de Luçon, à la salle de la vieille halle à 21h, juste après l'émission, n'hésitez pas. Hein. Si vous êtes déjà en voiture, vous pouvez déjà vous diriger vers Luçon et vous aurez la chance de rencontrer Quentin Winter, qui est avec nous ce soir. Alors, je reviens par rapport aux compositions. Les compositions, comment vous les écrivez? Eh ben, ça, j'ai pas encore établi de plan de vol, on va dire ça comme ça, parce qu'à chaque fois, dans ces 4 compositions, ça a toujours été un peu différent. Ouais. Je sais qu'il y en a une, c'est au réveil. Voilà. J'ai fait un drôle de rêve, et du coup, ça m'a pas mal marqué, donc j'ai commencé à écrire, à griffonner des choses. Et puis voilà. Et puis j'avais à peu près une ambiance musicale en tête. Et voilà, celle-ci par exemple, c'était vraiment. Voilà. Et puis il y en a d'autres, c'est un peu au feeling, quoi, en fonction des rencontres que je vais faire dans ma journée, en fonction de ce que je vais faire dans ma journée. C'est vraiment voilà. Et les reprises, quand vous êtes seul, c'est quoi? C'est des reprises de standards de blues, pareil, à ma manière. Comme qui, par exemple? Là, comme B.B. King, comme Stevie Ray Vaughan avec l'accent anglais, et Stevie Ray Vaughan avec l'accent français. Johnny Winter, voilà, ça y est, j'ai dit d'où venait mon pseudonyme. Et voilà, plein de grands noms du blues qui vous touchent à cœur. Voilà, exactement. Alors, donc c'est bien d'être seul sur scène, mais aussi vous proposez un trio. Oui. Et le trio s'appelle Winter Blues Band. Eh oui. Alors, de qui est composé ce trio? Expliquez-nous. Alors, ce trio, il est composé de Cyril Babin à la basse et Sébastien Jonker à la batterie. Donc là, c'est la nouvelle formule du trio. Ouais. Ce trio, en fait, il est né quand j'étais au Siam de Bordeaux. Voilà, j'ai rencontré 2 amis à moi maintenant.
Nirina et Clément. Et voilà, c'était la première version du trio. Puis après, la vie a fait que moi, je suis rentré en Charente, et puis eux sont rentrés, voilà, donc voilà. Et j'ai réussi à reformer une autre version de ce trio-là, parce que ça me tenait vraiment à cœur, cette formule-là en tout cas. Avec Cyril et Sébastien, et puis voilà, ça marche top. C'est avec eux qu'on encadre la jam du Crossroad déjà. D'accord. Mais là, pour le coup, c'est un répertoire un peu plus... c'est un répertoire électrique. Je joue aussi de l'électrique en solo, mais c'est un peu plus... voilà, c'est un peu plus... comment dire ça, dynamique, quoi. Ouais. C'est encore une autre expérience, quoi. C'est un autre domaine. C'est ça, parce qu'il y a des choses que je peux me permettre en solo, que je peux pas me permettre en trio, mais il y a aussi surtout beaucoup de choses que je peux faire plus facilement en trio. Par exemple, voilà, me consacrer au chant. Je sais que j'ai Cyril et Seb derrière qui sont en support, donc je peux vraiment pas obligé de charger à la gratte, par exemple, ou remplir, faire beaucoup de remplissage. C'est plus facile pour nuancer, pour voilà, faire tout ça. Ils sont de la région. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Vous répétez comment chez vous Ça dépend, chez l'un chez l'autre en fait. Parce que D'accord. voilà, ils sont aussi musiciens professionnels, donc donc on arrive à accorder nos emplois du temps, et puis on peut tous les trois répéter soit chez l'un, soit chez l'autre. Donc ça dépend des emplois du temps de chacun. Et là, vous pouvez tenir combien de temps? 2 heures, 2h30? Pareil, 2 Pareil, heures, hein. 2h30, Ouais. et puis voilà, on a toujours des standards de blues en tête, donc sûr. voilà, s'il y a des potes qui viennent jamais, voilà, ça peut, voilà, pareil, ça peut filocher. Est-ce que par rapport à ce trio ou en tant que solo, vous avez prévu un album éventuellement? En solo plus, ouais, j'ai quand même bien envie de coucher ces morceaux-là sur je sais pas, un EP, un 5 titres par exemple, hein. Donc ça c'est en projet, ouais, j'ai bien envie de concrétiser ça. Donc Ouais. j'ai pas trop encore réfléchi, mais c'est quelque chose qui pourrait être faisable dans un futur à moyen terme, on va dire. Ouais, Ça comme ça. d'accord. Et en trio aussi, ouais. Mais pas forcément un EP tout de suite, mais plus pour avoir plus de support, pour que les gens arrivent mieux à se représenter ce qu'on fait, voilà. D'accord. C'est comme je gère différentes entités, parce qu'il y a encore un autre groupe dans lequel on n'a pas parlé, dans lequel je fais partie. Ouais, vas-y, on va en parler maintenant si vous Voilà, voulez. c'est un duo qui s'appelle le duo Soul Vibration, donc je l'ai dit en français, puis Ouais. Soul Vibration. Ouais. Et en fait, c'est un duo soul acoustique, où là je suis que guitariste accompagnateur en fait, et je joue avec Chloé. Donc Chloé Birac, que j'ai rencontré d'ailleurs au Siam, d'ailleurs, on est devenus très potes là-bas. D'accord. Et du coup, on a des univers assez proches, parce qu'elle est très soul et moi je suis très blues, et donc forcément il y a des choses qui se recoupent. Et donc je gère ce duo-là, je gère maintenant mon solo, et puis je gère aussi le trio, donc j'essaie d'avoir un petit peu la tête partout. Oui, c'est ça, ouais. Mais des fois c'est un peu compliqué. Donc Je m'en doute, oui. Là, le duo, je m'en suis pas mal occupé en début d'année 2019. Fin d'année 2019, c'était plus le solo, et là j'aimerais quand même essayer de faire vivre un peu plus le trio, ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est bien solo, duo, trio. C'est ça. Et après c'est en fonction de voilà, sur le trio Winter Blues Band. La formation de base c'est trio, mais voilà, si des gens veulent un quartet, C'est ce que j'ai proposé, ouais. on peut rajouter un clavier. Avec Chloé peut-être, non? Et on peut aussi faire une formation avec Chloé, c'est aussi tout à fait possible. Elle est très professionnelle, donc elle arrivera facilement à se caler on arrivera facilement à se mettre en place, oui, bien sûr. Alors, comment faites-vous pour avoir un emploi du temps avec ce seul, duo, trio? Comment faites-vous? Et je fais que ça en fait. J'ai orienté ma vie pour que ma vie personnelle et ma vie personnelle et ma vie professionnelle, ma vie personnelle, je m'embrouille. C'est un peu la même chose en fait, parce que j'ai que ça en tête. Ça m'est arrivé de me lever en pleine nuit parce qu'il fallait que je retranscrive un morceau que j'avais en tête, quoi. Pas un morceau à moi, mais un morceau que j'avais très envie de jouer. Et impossible de me rendormir, et il fallait que j'aille le jouer. Donc ça m'est arrivé de me lever en pleine nuit. Voilà, donc c'est pas quelque chose de voulu de faire que ça de mes journées. Mais pour moi c'est le sens de ma vie, donc ça me paraît naturel de faire ça. Donc voilà, je travaille tout le temps, tous les jours, même si la notion de travail est un peu... Vous êtes à 100% musical. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous savez combien de concerts vous avez fait là actuellement? Oh non, je sais pas, Non. je sais pas combien j'en ai fait. Non,
pas une très bonne mémoire des chiffres et tout ça, donc non, je sais pas vraiment combien j'en ai fait. D'accord. Alors, dans quelques instants, on va parler bien sûr déjà des dates que vous avez fait cette année. Ouais. Et on parlera du concert que vous allez faire ce soir. Oui. Et maintenant, on va retrouver un deuxième titre. Oui. Quel sera ce deuxième titre que vous allez nous jouer et interpréter? Je me rappelle plus. Comment ça vous appelle? Je me rappelle plus. J'ai Si perdu je la vous dis petite liste. It's... Ah oui, Illustrated Man. Oui. Voilà. Ouais, Alors... ouais, c'est un morceau de Johnny Winter. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui a des tatouages. Et voilà, il a fait une petite chanson là-dessus. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'en ai pas un seul. Mais j'ai trouvé ce morceau très cool et voilà, ça me plaisait bien de faire ce morceau-là. Voilà, donc je vous propose de prendre votre guitare, donc ce soir sur LNFM. Voilà, c'est du direct ce soir, donc si vous entendez les guitares, c'est tout à fait normal, là, on est comme ça. Et puis, n'oubliez pas, si vous le souhaitez faire comme notre invité de ce soir, venir dans cette émission, c'est possible. Vous m'envoyez tout simplement un mail à sceneouverte@lnfm.com ou sur le lien sur le site lnfm.com. Voilà, il est prêt. Il va nous interpréter ce deuxième titre sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. L'esprit local. I'm the illustrated man, baby. I've got tattoos everywhere. I'm the illustrated man, baby. I've got tattoos everywhere. People love my decoration from my feet up to my hair. Got this green on demon on my chest, calf on my thigh. Naked woman over me until I die. I'm the illustrated man, baby. Got the tattoos everywhere. People love my decoration from my feet up to my hair. Got the Mona Lisa on my kiss, Van Gogh on my nose. I'm walking about from my head down to my toes. I'm the illustrated man, baby. I've got tattoos everywhere. I just love my decoration from my feet up to my hair. I got faces on the places where the sun don't shine. Oh, little girl, if you show me your girl, I'll show you mine. I'm the illustrated man, baby. I've got the tattoos everywhere. I just love my decoration from my feet up to my hair. I'm the illustrated man. I'm the illustrated man. Well, come and get some if you can. I'm the illustrated man. Artiste, chanteur,
comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Working by myself, hope you understand. I just want to be a loving man. Yeah, I love you. Yeah, I love you for my heart and soul. Wanna miss with you for my way and gone. You know I love you. You know it's true. Give me all my loving. What's more can I do? Working by myself. Hope you understand. Wanna miss with you for my way and go. Hope you understand. I just want to be a loving man. Yeah, I love you. Yeah, I love you. Oh, my heart and soul. I just want to. I just want to. I just want to be a loving man. Et oui, vous êtes toujours sur LNFM, très beau morceau à écouter. Gardez la guitare encore avec vous, s'il vous plaît. Quentin. Alors, quel est le morceau qu'on a écouté à l'instant? Eh bien, vous ne devinerez jamais, mais c'est aussi un morceau de Johnny Winter qui s'appelle Walking by Myself. D'accord. Voilà. Très, très joli, vraiment de très belle voix, très belle musique à entendre ce soir. Merci. Dans quelques instants, on va parler du concert qui aura lieu ce soir, oui. Du côté de Luçon. Alors, on va écouter un autre titre. Oui. Ça s'appelle Route 66. Oui. Alors, explication de ce titre en quelques mots. Oui, bah, c'est un morceau, c'est une version inspirée de la version Nat King Cole, voilà. Donc Route 66 qui parle, comme son nom l'indique, de la Route 66 et du voyage en général. LNFM, l'esprit local. LNFM. If you ever been to the Mountain West, travel my way, get the highway down the best. Get your kicks on the road 66. It's right from Chicago to LA. More than 2,000 miles away.
Get your kicks on the road, 66. No, you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, mighty pretty. You see Amarillo. Get up, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget we know now Kings Mountain, Sparrow, San Bernardino. Won't you get it this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on the road, 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, mighty pretty. You see Amarillo. Get up, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget we know now Kings Mountain, Battles, San Bernardino. Want you get at this timely tea. When you make that's California trip and get your kicks on the road, 66. And get your kicks on the road, 66. Get your kicks on the road, 66. Vous êtes bien sur LNFM, 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes avec l'artiste qui, avec nous, c'est Quentin Winter. Alors, Quentin Winter, on va vous retrouver tout à l'heure avec un autre titre pour finir cette émission. Alors, on va parler un petit peu maintenant des concerts que vous avez déjà fait depuis le début de cette année. Oui. Vous avez commencé avec le 9 janvier. Ou comme tout à l'heure, on a parlé d'un Bœuf Blues. Oui, c'est ça. Du côté d'Angoulins. C'est exactement ça, oui. Voilà, 9 janvier, on a repris les Bœufs de Blues au Crossroad Café d'Angoulins. Alors, évidemment, c'était pas le premier jeudi du mois parce que c'était le 2 janvier sinon, et voilà, il fallait laisser le temps aux gens de se remettre de ces fêtes de fin d'année. Exactement. Mais bon, on va reprendre le rythme ordinaire, hein, février, il n'y a pas de souci. Ça sera le 6 février. Ouais, 6 février, c'est ça. Le 5 mars et le 2 avril. Donc ouais, le 9 janvier, c'était chouette, c'était vraiment top. Il y a vraiment eu pas mal de monde, beaucoup de musiciens. Il y a même eu des danseurs. C'était vraiment une super soirée, quoi. Ouais. Et je suis assez admiratif de voir. Ça commence à être reconnu maintenant. Un petit peu, quoi. Ouais. Ça prend gentiment. Ça prend de l'ampleur. Ça, gentiment. C'est cool. Et puis, toujours on a de bons retours par rapport à l'encadrement de la jam. Les musiciens sont contents, les publics aussi. Alors, nous, on est contents, forcément. C'est clair. Voilà. Ça vous apporte déjà des dates, peut-être, hein? Oui, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Oui. Alors, je vais en février, le 15 février, je vais au Quai du Blues à Saintes pour animer musicalement une conférence qui s'appelle Petite et grande histoire du rock. D'accord. Avec des collègues à vous de Radio Collège d'ailleurs, François. Et donc voilà, je vais jouer là-bas et donc ils m'ont découvert au Jam Blues du Crossroad Café. Ils ont aimé qui j'étais, ils ont aimé la manière dont je jouais. Voilà, c'est tout. C'est cool. Donc vous avez fait aussi notre concert, c'était le 17 janvier, avec le Quentin Winter, le toujours seul.
Oui, en ce moment, je fais pas mal de concerts solo. C'est vrai que c'est une formule qui me plaît bien aussi. Ouais. Et puis, quelques notions de liberté, évidemment. Hein, donc, C'est souvent des soirées publiques, des fois c'est privé. ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver, ouais. Donc, Vous avez fait Rochefort la semaine dernière? oui, Rochefort, au Sekhmet. Ouais. Guillaume du Sekhmet. Merci d'ailleurs encore. Hein. C'était vraiment très cool. Et super soirée. Le lieu est vraiment sympa. Et des Oui. copains de Cognac d'ailleurs, donc Tom notamment D'accord. du No Twin Blues qui est venu jouer avec moi un petit peu et Geoffrey aussi. C'est cool. Ah, c'est génial, moi j'adore. J'ai tout quitté pour la musique, on va dire ça comme ça, mais c'est aussi surtout pour ça quoi, c'est pour Ouais. le partage, les rencontres. Moi c'est l'essence même de la musique pour moi quoi. Et ce soir, dans 20 minutes exactement, dans 20 minutes, ouais. Donc, vous serez à Luçon pour une Exactement. première partie du groupe La Poison. Oui. Et donc, 40 minutes de musique que pour vous. Ouais. C'est Et cool. 4 compositions. Ouh. Ouais. Ça va, pas trop le trek pour l'instant? Bah un petit peu quand même parce que ouais, c'est se dévoiler un petit peu plus le fait de jouer des compositions publiques, enfin en fonction, enfin la manière dont moi je vois les choses, Ouais. de se dévoiler un peu plus et voilà, dévoiler un peu plus la personne que je suis en dessous du personnage, on va dire. Et donc, c'est ce soir, juste après cette émission, Exactement. vous serez du côté de Luçon. Donc, vraiment un concert à ne pas rater. Et c'est gratuit? Non, sais Non, pas. je crois que c'est 8 euros, je crois. 8 €, ça va. Il me semble que c'est 8 euros. Ouais. Alors Donc, bon, l'idéal c'est de prendre des petites places. Voilà, il y a voilà. Je sais pas s'il y aura encore beaucoup de places à la vente libre avant le concert. Ouais. Bon, on sait jamais. Mais on croise les doigts. On sait jamais, On laissera mais- les portes ouvertes, on verra bien. Voilà, exactement. Et donc, c'est ce soir donc à Luçon. Et puis ensuite, quelques jours de repos quand même. Il faut quand même se reposer de temps en temps. Oui, repos, oui, en quelque sorte. Après, non, c'est juste que je fais d'autres facettes du travail, du métier de musicien. Ouais. Trouver des concerts, C'est ça. la paperasse, entre guillemets. Exactement. Et puis voilà, je suis papa aussi, donc dès que je peux organiser mon temps en fonction de quand je vais voir ma fille. Ouais. Et ben voilà, ça c'est aussi, ça fait aussi partie de. Exactement. Combien vous avez prévu de concerts à peu près cette année? Vous le savez à peu près, comme ça? Je sais pas vraiment parce que j'ai pas encore commencé à beaucoup démarcher pour démarcher, on va dire ça comme ça. Mhm. J'ai quand même, moi si je dois avoir une dizaine de concerts là dans le 3 premiers trimestres en solo, duo, trio. C'est pas mal de solo, un peu de duo et encore un petit peu de trio. Mais ouais, j'ai pas encore commencé à travailler sur la saison estivale. Donc. Vous avez prévu du festival? Eh ben, le festival, pas vraiment en fait, vraiment. pas vraiment, parce qu'en fait, je suis un petit peu tout jeune dans la professionnalisation, on va dire D'accord. ça comme ça. Ouais. C'est ma deuxième année en vérité, Ouais. où c'est Ouais. vraiment mon métier à temps plein. Donc, je fais que ça de mes journées. Juste avant, j'ai passé donc 2 ans à l'école de musique au SIAM, et donc je passais mes journées après être sorti de cours, à travailler mon instrument, à travailler ce que j'avais à travailler. Du coup, là, c'est ma deuxième vraie année où je me lance à fond la caisse dedans et voilà. Il y a un festival qui existe du côté de Cognac. Oui, Festival effectivement. Blues Passion. Blues Passion, ouais. Ouais, ça fait un petit moment que ça existe. Je connais pas bien les dates exactement, mais je me rappelle y être allé plusieurs fois en festival off, en l'occurrence, pour aller voir les groupes qui jouaient dans les bars, les groupes de blues qui jouaient dans les bars. Et voilà, moi, c'est un très bon souvenir il y a au moins 10, voire plus, 10, 12, 15 ans même. Faut demander à Tom de le savoir. Eh ben oui, Tom doit le savoir. Tiens, Tom, si si je te croise, faut qu'on discute. Peut-être qu'il nous écoute ce soir. Bah oui, peut-être bien. Ouais. Non, mais Peut-être que vous allez le voir ce soir en concert aussi. Il serait peut-être mieux à vous voir, je sais pas. oui, peut-être, on sait pas. Voilà. Alors pour suivre votre actualité, vous avez un Facebook. Oui, j'ai un Facebook, oui, pardon. Facebook. Quentin Winter, tout simplement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce Facebook? Bah, mes dates de concert, des photos, des vidéos. J'ai sorti un clip là en décembre, Ouais. en autoproduction avec mon frère et puis sa copine derrière la caméra. Donc voilà, ils m'ont beaucoup aidé pour mettre tout ça en œuvre. Donc voilà, on peut retrouver ce clip là, on peut retrouver. Et ce clip, c'était Route 66 C'était Route 66. qu'on a écouté juste à l'instant là. C'est ça, dans une version un peu plus électrique, C'est- mais voilà. Ça s'est passé où ce clip? Expliquez-nous. Ça s'est passé pas très loin de chez moi, j'habite à la campagne, donc du coup on peut trouver des lieux un petit peu atypiques et Ouais. voilà, c'était à côté de chez moi, donc c'était plus D'accord. facile pour la logistique. En combien de jours vous l'avez fait? En une seule journée, cette journée, on a d'accord. commencé 9h30, on a fini à 17h, on a dû faire 20 minutes de pause pour manger, mais sinon c'est rigolo parce que moi j'ai jamais fait ça. Mon frère travaille dans le milieu du cinéma aussi, mais
Mais bon, il a fait aussi d'autres choses qu'il fait pas dans son métier, mais bon, voilà, on a mis toutes nos compétences en commun et puis on a réussi à sortir ce clip et j'en suis assez fier. Ce clip, on peut le voir sur YouTube. On peut le voir sur YouTube, ouais. C'est assez facile. Bah, je suis sur Quentin Winter, normalement sur YouTube, ça doit pouvoir se trouver pas trop difficilement. Vous savez combien il de vues à ce jour? Eh ben, j'ai regardé il y a pas longtemps, on a dépassé les 1500 vues et ben voilà, c'est pareil, ça m'impressionne parce que je pensais faire 200, 300 vues, un truc comme ça. Mais 500 vues en 15 jours à peu près. À peu près un mois et demi. Ouais, c'est un peu plus ça. J'ai regardé il y a pas longtemps. On est quoi? On est là. On est le 21. Voilà. Donc du coup, ouais, c'est ça, un peu plus d'un mois. On est exactement le 24 janvier. Voilà, précisément. Donc ouais, c'est ça. C'est un peu plus de. J'ai dû le sortir début décembre. Ouais, c'est ça, un mois et demi, quoi. Voilà, 1500 vues. Moi, je suis épaté. J'ai eu beaucoup de retours aussi et ouais, je suis très fier de tout ça, quoi. Il est prévu d'autres clips éventuellement? Oui, mais je sais pas encore quoi. Mais j'y travaille, en tout cas. D'accord. Ça fait aussi partie de ce que je fais quand je suis pas sur scène. D'accord. Prévoir, organiser, et voilà. C'est différentes casquettes, le métier de musicien. Ouais. Et celle-ci en fait partie. Vous avez aussi un site internet où on peut retrouver plein d'infos. Oui, alors oui, il y a mon site internet qui regroupe le solo et Winter Blues Band, mais bon, il a un nom un petit peu à coucher d'heure parce que j'ai pas encore pu louer le nom de domaine. Alors du coup, voilà, le plus facile, c'est de le retrouver sur ma page Facebook. C'est ça, parce que pour le situer, c'est très très long. Ouais, c'est compliqué. Moi, je vous mettrai un lien sur le site lnfm.com par rapport à vous, comme ça les auditeurs peuvent suivre votre groupe, Ouais, carrément. D'ailleurs, on a un deuxième site aussi du duo, le site du duo avec Chloé, donc qui s'appelle www.soulvibration.net. D'accord. Voilà, tout simplement. Celui-là, j'ai pu avoir les fonds au moment où il fallait pour pouvoir louer le nom de domaine. Donc celui-là, je peux arriver à le dire sans trop de problème. Voilà, Soulvibration tout attaché. Alors toi, peut-être l'occasion de recevoir Audrey. Chloé, pardon, Audrey, Chloé. Chloé, ben oui, pourquoi pas, mais bon, elle est sur Bordeaux, donc du coup, c'est un peu plus délicat, mais ça demande un peu une organisation un petit peu différente, quoi. Bien sûr, pourquoi pas, si un jour l'occasion se présente, oui, bien sûr. Donc, un petit mot sur ce duo, on va rappeler un petit peu qui est donc votre acolyte. Oui, Chloé, chanteuse de très grand talent, qui à mon avis va aller très loin dans sa vie de musicienne, et qui est une sacrée chanteuse et avec qui j'ai le plaisir de partager la scène avec le duo Soul Vibration, voilà, je le dis en français. C'est de la soul music. Ouais, on est à très axé soul music. Voilà, on passe de Aretha Franklin, Amy Winehouse. On fait un peu de Michael Jackson quand même, un peu de Stevie Wonder. Enfin un peu voilà, on revisite un petit peu tout ça. Voilà, donc moi je suis à la guitare. J'ai encore quelques effets que j'utilise comme pour le spectacle solo. Sauf que sur cette formation, je suis en guitare acoustique comme aujourd'hui. D'accord. Alors que sur le solo, je suis en électrique. Donc c'est deux approches assez différentes, mais on s'y retrouve bien, et puis comme on s'entend bien dans la vie, on est très amis avec Chloé, ce qui fait que du coup les gens aiment bien la manière dont nos concerts se passent en général, parce qu'il y a un bon feeling sur scène, et puis on est un peu comme ça, on aime bien déconner, donc... Il y a des dates de prévues? Il y a des dates de prévues, je dois les avoir sur mon petit téléphone, parce que j'en perds mon latin, comme dirait l'autre. Alors attendez, la première, elle est où? Je crois que c'est en mars, non? Ouais, le 28 mars. 28 mars, ouais. À la Musardière de Saintes. Ouais. Après, on a quoi? On le a 2 avril. Le 2 avril, domaine du Seudre, donc c'est vers Saint-Dizian-du-Gard, je crois, un truc comme ça. D'accord. Donc là, il me semble qu'il faut réserver, parce que c'est un restaurant. Et après, le prochain, je sais plus où il est. Le 11 avril. Oui, bien sûr, au Sekhmet chez Guillaume, d'ailleurs, qui m'a accueilli en solo la semaine dernière. Donc voilà, on va y revenir avec Chloé pour une ambiance qui est un petit peu différente, axée plus sur la soul music. Donc ça sera le 11 avril, si vous désirez la retrouver. Hein. C'est ça. Donc à ne pas rater non. C'est un autre style, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un autre style, mais bon, on s'éclate bien. On a beaucoup travaillé avec ce duo-là l'été dernier, en l'occurrence. On a fait, je crois, on a dû faire entre 15 et 19 dates, je crois, l'année dernière, donc c'était quand même plutôt pas mal. Alors les projets, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Continuer, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis pas grand chanteur, on va dire ça comme ça, parce que je chante depuis pas très longtemps finalement.
Donc les projets, c'est continuer d'améliorer le chant, parce que mine de rien, c'est un petit peu trop sous-estimé comme instrument de musique. Et donc améliorer le chant pour pouvoir me sentir plus à l'aise voilà, sur scène, sur certaines parties de chant qui sont un petit peu délicates des fois. Continuer à composer, enregistrer. Ouais. Avec les différents projets, et puis faire de la scène, rencontrer des gens, voyager, voilà. C'est les projets les plus importants. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait à ce jour, éventuellement? Un souhait? Je vous avouerai que là, dans l'immédiat, c'est un peu la vie que je voulais, que j'avais en tête à l'époque où je voulais me lancer, donc je sais pas vraiment. Là, il y a plein de choses qui arrivent et qui se profilent à l'horizon. Chaque nouvelle rencontre m'ouvre des portes auxquelles je ne pensais même pas. Donc voilà, je peux pas vraiment, comment dirais-je, me prononcer là-dessus, quoi. Avez-vous un conseil éventuellement à nous donner ce soir pour les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent faire comme vous du blues? Eh ben alors, oui. Le blues, c'est une musique un peu particulière, trop souvent dénigrée dans le sens où c'est qu'un blues, il y a que 3 accords, il y a que 5 notes, mais je me suis beaucoup retrouvé avec des musiciens qui dénigraient un petit peu ce style de musique-là et qui se sont souvent fait rattraper par cette facilité apparente. Donc moi je pense que c'est une question d'investissement personnel, savoir un petit peu ce que c'est que cette musique, d'où ça vient. Et le conseil pour moi c'est se réapproprier un morceau, par exemple un standard, c'est l'interpréter, c'est pas réciter. Voilà, donner de l'effet dans ce qu'on fait, quoi. La guitare, c'est pas juste je pourrais donner des exemples avec la guitare, mais après je peux m'éloigner un peu, mais voilà, interpréter mais pas réciter. Alors, on va finir cette émission avec un dernier titre dans quelques instants. Ça s'appelle Mojo in Waiting. Mojo Working, plus précisément. Voilà. C'est un morceau d'un bluesman que j'admire, qui s'appelle Muddy Waters. Mais du coup, je l'ai refait dans un style un petit peu plus funky, on va dire, groovy. Voilà, j'aimais bien le challenge. Voilà, donc on va l'écouter dans quelques instants sur LNFM. Des remerciements à faire? Des remerciements au public, remerciements à tous ceux qui me font confiance, aux musiciens qui m'accompagnent. Merci à Christophe de Lacaro qui me soutient et qui m'aide et qui me donne des idées. Et merci à vous, merci à tout le monde. Si ça tenait qu'à moi, je remercierais tout le monde sans arrêt, mais j'ai pas une très bonne mémoire des noms, donc du coup j'en oublie forcément, mais non, j'oublie personne. Je remercie vraiment tout le monde. En tout cas, vous remercie beaucoup Quentin Winter d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM pour nous avoir fait découvrir le blues grâce à vous, votre répertoire, votre en tant que solo, duo, trio, la totale. La totale. Et puis on rappelle les musiciens qui sont avec vous sont Cyril Babin à la basse et Sébastien Jonquière à la batterie. Voilà pour le trio. Voilà, et pour le duo, c'est Chloé Birac au chant. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir les voir en concert. Comme ce soir, dans tout juste à peu près 10 minutes, vous serez à Lucent. C'est ça. Lucent, donc 40 minutes de musique 100% blues. C'est ça. Dont 4 compositions. Ouais. Donc à découvrir ce soir à Lucent. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres dates à venir en allant sur le Facebook de Winter Blues Band. Oui, Winter Blues Band. Il y a aussi le Facebook du duo Soul Vibration, et puis ma page à Quentin moi, Winter. Qui est Quentin Winter, qui est un petit peu relié à tout ça. En tout cas, merci encore d'être passé ce soir sur l'NFM. Je vous laisse vous préparer pour ce dernier titre en acoustique sur LNFM. Voilà, quant à moi, on se retrouvera bien sûr une autre semaine, la semaine prochaine, pour une autre émission scène ouverte. Venez nombreux participer à cette émission. Je vous rappelle, c'est entièrement gratuit. Le but de cette émission, c'est promouvoir les groupes, les artistes qui veulent se faire connaître grâce à cette émission 100% locale, c'est 100% scène ouverte. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. My mojo working, but I just won't work on you. Got my mojo working, but I just won't work on you.
I wanna love you so bad. I don't know what to do. I'm going down Louisiana to get me more Joe here. I'm going down Louisiana to get me more Joe here. I'm gonna have all you women right here at my command. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but I just won't work on you. Gypsy, gypsy woman giving me advice. I got the gypsy woman, got the gypsy woman. I got to read some hot tips, I got to keep all night. Got my mojo working. I got my mojo working. I got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but I just won't work on you. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but I just won't work on you.